aujourd'hui de la première génération de Porsche 911 type 930 apparue pour la première fois en 1974. L'histoire d'un mythe, c'est tout de suite. Gilles, quelle est l'histoire de cette Porsche 911 type 930? Dans les années 74, Porsche, pour homologuer des voitures de course, devait sortir une petite série de voitures à la base similaire. Et du coup, ils ont créé cette voiture dans ces années-là. On peut dire que son look ne ressemble à aucune autre. Encore aujourd'hui, Gilles. C'est vrai, ça a été une révolution. Donc du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, vraiment un mythe. Aujourd'hui, quand cette voiture roule encore, même parmi les passionnés qui ont des voitures beaucoup plus modernes ou évoluées, on a toujours un petit moment d'émotion quand on voit une 930 arriver. L'ensemble délivre une motorisation de 260 chevaux. Au début, il y a eu une certaine évolution, on peut l'expliquer? Oui, c'est ça. Donc flat 6, évidemment, mono turbo, 3 litres, 260 chevaux. D'ailleurs, la petite anecdote, c'était que ces voitures au départ étaient vraiment très brutales. Donc très violentes, pleines de sensations, mais un peu dangereuses quand même. Et après, 4-5 ans après, suite à son succès commercial, parce qu'au départ, il faut dire qu'en plus de ce moteur très brutal, il y avait une boîte 4. Donc le moteur était capable d'emmener, évidemment, de par quand même sa cylindrée et son couple. Mais avec la brutalité, ça rendait quand même la voiture très délicate à conduire. Et Porsche a fait donc une évolution. Donc avec un moteur, ils ont augmenté un petit peu la cylindrée jusqu'à 3,2 litres. Toujours pareil, flat 6. Il y en a eu 600 de fabriqués, je crois. Et c'était la dernière évolution, donc de 74 à 89. Et là, on a eu pour la première fois et la seule fois le montage de la boîte 5 vitesses. Alors très joueuse évidemment. Hein. Bah oui, toujours pareil, temps propulsion. Ça reste Porsche. Ça reste une Porsche. Le bruit exceptionnel, même si les puristes vont dire que le flat 6 Atmo a toujours cette sonorité et que le moteur turbo a tendance un petit peu à la changer. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le fameux aileron en bec de canard, avec les prises d'air qui ne sont pas là uniquement pour faire beau, et qui sont là pour pouvoir récupérer l'air qui passe au niveau du toit, et qui est engouffré dans l'échangeur RR, qui est assez gros en diamètre et qui est juste situé sous le haillon. Pour terminer, vous avez une anecdote concernant la 911? Personnellement peut-être, vous qui avez connu tant de voitures. J'ai discuté avec un journaliste il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait eu la chance de faire les essais des premiers modèles. Et ce jour-là, il pleuvait. Et donc il est parti avec la voiture, c'est un gars qui roule un petit peu en circuit, donc qui avait un peu des notions de conduite. Il est parti devant tout le monde, devant les gens de chez Porsche et tout, c'était le premier à essayer cette voiture. Donc du coup, il est parti et... Avec beaucoup d'ambition, j'imagine. L'accélération, il s'est mis en travers, il a tapé un peu dans la table des journalistes et tout, heureusement il ne s'est rien passé, mais enfin il m'a dit j'aurais voulu faire l'autruche, tout le monde me regardait, il avait un petit peu endommagé à l'arrière. Enfin voilà, c'était sympa quand même, j'en rigole encore et vous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Gilles.